Et bonjour, on va commencer comme d'habitude par une petite dictée. Donc, est-ce que tu te rappelles bien sur quel son on a travaillé la dernière fois? Oui, on a travaillé sur le son ñ. Ok, donc le son ñ qu'on écrit avec les lettres G et N pour faire le son ñ. Donc, on va commencer par une dictée de syllabes. Bien entendu, tu feras pause à chaque fois sur la vidéo pour avoir le temps de bien écrire. Pense bien à écrire bien sur les lignes et à respecter les interlignes. Allez, c'est parti. Tu vas écrire nu, nu, nior, nior, nien, nien et nion, nion. On passe maintenant à la dictée de mots. Alors, bientôt, bientôt, mignon, mignon, la montagne et le peignoir, le peignoir. Dictée de phrase maintenant. Alors, te souviens-tu du prénom de la petite sœur de Hugo? Oui, elle s'appelle Agnès. Agnès. Allez, ben c'est parti. Donc la phrase, ce sera Agnès aligne les champignons sur la ligne. Donc aligne, hein, elle les met en ligne. Agnès aligne les champignons sur la ligne. C'est parti. Pense bien à commencer par une majuscule et à terminer ta phrase par un point. Agnès, Agnès, aligne, aligne, Agnès aligne les champignons, champignons, les champignons sur la ligne. Point. Agnès aligne les champignons sur la ligne. N'hésite pas à revenir en arrière sur la vidéo pour la réécouter. Vérifie bien que tu as écrit tous les mots, que tu as bien fait un espace entre chaque mot, que tu as bien mis la majuscule en début de phrase et le point en fin de phrase. Et ensuite, regarde bien le pluriel. Hein, est-ce qu'il y a un seul champignon ou est-ce qu'il y a plusieurs champignons? Voilà. On va passer maintenant au nouveau son. Alors, te souviens-tu de l'épisode précédent dans Taoki? Que s'était-il passé? Oui, Hugo venait juste d'avoir une petite sœur, il était à la maternité, avec sa maman, son papa et sa nouvelle petite sœur Agnès. Alors maintenant, est-ce que tu peux me dire où se déroule la scène? Oui, nous sommes dans la chambre du bébé. Comment est-ce qu'on le sait? Oui, il y a un lit bébé, un lit à barreaux. La décoration, hein, qui est plus pour une chambre de bébé. Et puis, il y a des jouets un peu partout. Il y a un ballon, une peluche. Alors, qui voit-on sur cette image? Nous voyons Hugo, sa maman et le bébé. Que fait Hugo? Hugo tient le bébé dans ses bras et il a également un biberon dans la main gauche. Alors, que va-t-il faire? Il va nourrir le bébé. Oui, il va lui donner le biberon. Et que fait la maman d'Hugo? Elle est assise, elle est à genoux, et elle parle à Hugo. Que peut-elle bien lui dire à ton avis? Oui, elle lui explique comment faire pour nourrir le bébé, elle le conseille, elle lui explique comment tenir sa petite sœur. Que fait le bébé? Agnès ouvre la bouche, très bien, elle a sûrement faim.
Alors, comme je te l'ai dit, nous allons travailler aujourd'hui sur un nouveau son. Pour trouver ce nouveau son, quelques petites devinettes. Écoute bien. Je sers à colorier et l'on peut me gommer. Qui suis-je? Oui, le crayon. Je suis un grand singe noir. Qui suis-je? Très grand. Le gorille. Très bien. Je me transforme en papillon. Qui suis-je? Alors, quel est le petit insecte qui se transforme en papillon? Oui, c'est la chenille. C'est la larve du papillon. Bravo. Alors, on a crayon, gorille, chenille. Quel est le son que nous allons travailler aujourd'hui? Très bien, c'est le son Y. Alors, sur le dessin de Taoki, est-ce que tu vois des mots où l'on entend le son Y? Très bien. Alors, il y a des coquillages sur le mur, oui. Des coquillages. Des papillons. Hein, il y a un mobile ici. Donc, il y a des papillons. Ensuite, on a un canoë-kayak, hein, le petit bateau là sur le poster. On a le gorille, hein, la petite peluche qui est entre la maman et Hugo. Les rayures sur le mur. La photo de famille. Famille. Alors, est-ce que tu peux me dire d'autres mots où on entend le son Y? Yaourt, cheville, les rayons, hein, du soleil, voyage, vanille, cuillère, grenouille, il y en a beaucoup. Alors maintenant, on va travailler sur le son. Les différentes façons d'écrire le son Y. Alors, on entend le son Y dans yaourt. Quelle est la lettre qui fait le son Y dans yaourt? C'est le Y. Et dans bille, quelles sont les lettres qui font le son Y? Oui, c'est le I avec les deux L. Dans crayon, c'est le Y. Dans aiguille, le I avec les deux L. Dans béquille, le I avec les deux L. Dans les yeux, Y, oui, c'est le Y. Yo-yo, Y également. Et chenille, I2LE. Donc on peut voir ici que nous avons deux façons ici, avec les mots qui sont ici, d'écrire le son Y avec le Y ou bien avec le I accompagné de deux L, de deux fois la lettre L. Alors nous allons maintenant lire les syllabes. Allez, c'est parti. Je te laisse les lire tout seul. Donc tu fais pause sur la vidéo et ensuite nous les lisons ensemble. On les lit ensemble? Tille, ya, dille, mille, yo, you, ya, pille, you, ye. On lit ensemble la deuxième ligne. Tu la lis une fois tout seul, tu mets pause sur la vidéo et ensuite on la lit ensemble. Allez, c'est parti, vas-y. Del, you, gne, pille, son, ja, gui, yo, moins, tille. Bravo. Allez, je t'explique maintenant les différents exercices.
Alors ici, attention à la consigne qui est un peu différente de la plupart du temps où il faut entourer. Cette fois-ci, il faut barrer quand tu n'entends pas le son Y. Ok? Donc le premier dessin, c'est un billet. Un billet. Est-ce que tu entends ou est-ce que tu n'entends pas? Si tu n'entends pas, tu barres. Ensuite, le fil. Un coquillage. Des escaliers. Un filet. Une île. Un papillon. Et une pile. Exercice suivant. Tu coches la case où tu entends le son Y. Alors on a des billes, billes, ensuite quilles, tuyaux et cuillère. Exercice numéro 3. Tu coloris tous les mots où tu entends le son Y pour ramener le bateau au port. Donc tous les mots, tu lis les mots. Si j'entends le son Y, je colorie la case et ça va faire un petit chemin du bateau jusqu'au port. Exercice suivant, comme d'habitude, tu as plusieurs mots. Si tu vois un I ou un Y et que tu entends le son I, tu le mets dans la première colonne. Si tu vois le I ou le Y et que tu entends le son Y, tu le mets dans la deuxième colonne. Donc, par exemple, la ville, je le mettrai dans la première ou dans la deuxième? Oui, dans la première colonne. Je vois le I et j'entends I, je n'entends pas I. Ici, tu dois écrire les mots sous les dessins. Donc d'abord avec I, quand le son Y s'écrit I-L-L, comme dans coquille, c'est ce que tu dois écrire, hein, le poussin il a une coquille, il sort de sa coquille, coquille, et ensuite, juste à côté, il y a la chenille. Donc tu écris ces deux mots en écrivant le son Y avec I2L. L'exercice, les mots suivants, tu vas les écrire en faisant le son Y avec la lettre Y. Tu vas écrire un yaourt et un yo-yo. Voilà, maintenant pour les exercices, c'est terminé. Tu vas écrire sur ton cahier les mots référents, donc le gorille, le kayak. Tu écriras également la chenille, une feuille et comment. Hein, ces mots-là, tu dois les apprendre, tu dois les mémoriser pour savoir les écrire. Tu peux faire une pause et ensuite passer aux mathématiques.